Yo la team, alors avant de commencer, je tenais à vous prévenir, la prise de son est un petit peu différente ici et là pendant la vidéo, donc soyez pas choqués par ça, c'est parce que ça a été enregistré à des moments différents. Donc voilà, c'est tout pour moi, bonne vidéo. Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic et vous regardez le 87e épisode du Lifestyle Décodeur. On dit souvent que les voyages forment la jeunesse et dans le cas de Diplo, c'est on ne peut plus vrai. À l'image de son groupe Major Lazer qu'il forme avec ses acolytes Wild She-Fire et plus récemment Ape Drums. Diplo a su se nourrir d'influences musicales du monde entier pour créer une musique à la fois unique et populaire. Le DJ de Miami est en permanence à l'affût de nouvelles tendances et de nouveaux artistes. Par exemple, en bossant avec les rappeurs SoundCloud comme Lil Peep, Trippie Redd ou encore Lil Xan. Et en France, il a même bossé avec Niska. À l'occasion de la sortie du clip Keloke, extrait de leur nouvel album Music is a Weapon, sorti il y a un mois. Je me suis dit que j'allais revenir sur un élément central qui a conditionné toute la carrière de Diplo, mais aussi de Major Lazer, le voyage. Dans cette vidéo, je vous raconte comment chaque voyage réalisé au début de la carrière de Diplo ont conditionné sa musique. Chaque voyage en fait qu'il a réalisé, chaque destination lui ont permis de passer un cap. Et c'est exactement ce qu'on va voir ici. Cette vidéo est réalisée en partenariat avec le label de Major Lazer. En barre de description, vous retrouverez le lien de l'album. N'hésitez pas à les streamer, ça va donner de la force à la chaîne. Vous savez comment ça se passe. Sans plus attendre, on y va. Avant de te parler des voyages qu'il a réalisés, c'est important de te parler de la ville dans laquelle il a grandi. Il vit une bonne partie de sa jeunesse dans le sud de la Floride. C'est là-bas qu'il chope ses premières influences musicales. Il y a bien sûr le hip-hop, avec notamment KRS-One, le Wu-Tang Clan, DJ Premier, Afrika Bambaataa en guise de référence, mais aussi une musique propre à l'état dans lequel il habite, la Miami Bass. Alors la Miami Bass, c'est quoi exactement? En fait, c'est un dérivé du hip-hop qui est plus fait pour te faire bouger les fesses. En fait, moi je dis que cette musique-là, c'est un peu l'ancêtre du twerk aujourd'hui. Cette musique est influencée par les habitants du sud de la Floride, donc tout ce qui est afro-brésilien, cubain, dominicain. On parle de booty music pour la Miami Bass pour appuyer sur le côté festif de cette culture caliente dans ses sonorités, ses textes et ses danses. Ce qui représente l'identité aujourd'hui de Major Lazer, qui réside dans un groupe de potes qui a choisi le nom de leur collectif en étant complètement pété au bar. C'est le fun avant tout, comme je te l'expliquais. Toutefois, Diplo ne se dirige pas tout de suite vers la voie du DJing, de la musique. Non, lui au départ, il voulait devenir paléontologue. Et oui, mon pote, il voulait étudier les bêtes préhistoriques pour le restant de ses jours. D'où son nom, Diplodocus. Je pense qu'à l'époque, il devait être super fan de Jurassic Park et je pense qu'il y a une génération entière qui a voulu être paléontologue à cause de ce film. Moi, perso, c'était Terminator. Je sais pas pourquoi je vous raconte ce détail, mais on s'en bat les couilles. No problemo. Bref, ayant grandi dans un véritable melting pot culturel, Diplo a une ouverture musicale assez naturelle entre le hip-hop, la Miami Bass, la musique électronique, la dancehall et plus globalement la musique caribéenne. Cette ouverture musicale ne l'empêchera pas d'être un DJ complètement à chier à ses débuts. Sa toute première expérience en tant que DJ, il devait mixer à la pool party d'un pote à lui, il faisait vraiment n'importe quoi. Ça passait du ABBA à du DJ Premier. En fait, le mec, il avait pas de transition. Donc évidemment, tout le monde s'est cassé, ce que je peux comprendre. Donc très mauvaise première expérience pour lui, mais en tout cas, ça lui a mis le pied à l'étrier, ok? Il a commencé à vraiment s'intéresser à la musique à partir de là. Et donc maintenant que tu connais les bases de Diplo, on passe au premier voyage. Lorsque Diplo débarque en Inde, il vient à peine de commencer sa vie étudiante. Il n'est toujours pas inspiré par une carrière d'artiste, mais depuis, il s'est bien fait la main en tant que DJ en mixant à la radio de sa fac. Il s'y rend d'abord avec la Croix-Rouge pour faire de l'humanitaire, car il y a eu un tremblement de terre à la frontière entre l'Inde et le Pakistan. Et ensuite, il décide de rejoindre un pote qui a déserté l'armée et qui crèche à New Delhi. Vu qu'il était fauché là-bas, il décide de se lancer dans un business de vente en ligne de vinyles. Il rachète des vinyles collector en Inde qui coûtent vraiment pas cher et il les revend sur internet à des passionnés partout dans le monde. C'est la première fois qu'il associe sa passion, qui était la musique, à celle du business. Quelque chose qui va énormément l'aider par la suite. Grâce à ça, il réussit à vivre sur place, mais aussi il réussit à payer son billet de retour. Son voyage en Inde a été rempli d'aventures. Il raconte qu'il a failli se noyer en essayant de traverser un fleuve, qu'il a voyagé dans le pays en moto. Bref,
Ce voyage a été un déclic pour Diplo. When I did that at 19, I was addicted to traveling. I was addicted to learning about different music. I was addicted to just experiencing all these kind of things that I could do and try to take advantage of every opportunity that I've had. Après ça, Diplo a voyagé dans plusieurs autres pays, même en étant étudiant. L'Angleterre ou le Japon ont fait partie des destinations. Et plus de 15 ans plus tard, il retourne en Inde pour tourner le clip de l'un de ses plus gros succès avec Major Lazer, Lean On, avec DJ Snake. Maintenant, tu comprends d'où vient l'inspiration. Après un voyage au Japon où il sera prof, il finit par s'installer à Philadelphie pour plusieurs raisons. Alors, première raison, Miami n'est pas un état fait pour les jeunes ambitieux. Because Florida is there's not a lot of dreams there, you know? Like when you're there, you sort of have the feeling that you're going to be there forever. You kind of go there to die. That's what I always told people because that's where people do go there and retire. Et la seconde raison, la vie à Philadelphie coûte vraiment pas cher. Il paye un appart à 250 $. J'ai jamais vu ça. Même une chambre de bonne à Paris, t'as pas. Philadelphie est une étape très importante dans le parcours de Diplo en tant que DJ et surtout pour Major Lazer. C'est là-bas que Diplo va développer son savoir-faire en tant que DJ et à côté de ça, bon, il a un petit job et voilà, c'est le moyen pour lui de faire sa vie et de commencer à se construire une petite carrière et une petite notoriété locale. Au cours de ses aventures nocturnes, Diplo fait la connaissance de DJ Low Budget. Un gars aussi fauché que lui, ok, mais avec la même passion que lui pour la musique. Ensemble, ils lancent une soirée nommée Hollertronics où ils se permettront de fusionner plusieurs styles musicaux. Ils jouent en majorité du Dirty South et de la club music de Baltimore. On est au début des années 2000, donc forcément le Dirty South, c'est super populaire. Mais ils peuvent jouer aussi des sons indiens, l'influence de Diplo. Bref, de vraies soirées éclectiques. De petites soirées philadelphiennes, Hollertronics devient une référence de la East Coast. Ce qui pousse Diplo et DJ Low Budget à sortir un projet en commun nommé Never Scared en indé. Sûrement en référence au hit de Bone Crusher qui est sorti dans la même période. Le projet est distribué par Big Dada Records, pas Don Dada, un label indépendant britannique. Donc tu vois, Miami, Inde, Angleterre, Philadelphie, on est déjà un peu partout là. Et là, je t'ai même pas parlé du Japon. Le projet est sorti en 2004 et ça a été un véritable succès dans l'underground. Avec un nom grandissant et une musique qui finit par payer, en partie grâce à ses mixtapes qu'il vendait à 7 $ et 9 $ alors que ça lui coûtait 40 centimes à faire et à vendre sur internet. Donc tu vois ce que je t'expliquais plus tôt avec l'Inde, le fait qu'il ait commencé un petit peu à faire de la musique son business, lui a donné justement cette intelligence-là de se dire « Ah tiens, je peux faire beaucoup d'argent avec les mixtapes que je produis avec DJ Low Budget ». Avec le bénéfice qu'il réalise, Diplo monte son propre label indépendant, Mad Decent, ainsi qu'un studio de production et de la réalisation visuelle, le tout en indépendant. La vie de Diplo prend une nouvelle tournure quand M.A.A., la rappeuse indienne venant d'Angleterre, se rend à Philadelphie pour le rejoindre après avoir écouté l'un de ses mix où il avait utilisé sa voix. Elle lui demande de travailler avec lui. Bon, lui, dans cette période-là, c'était un très bon DJ. En termes de prod, il commençait à faire un petit peu ses premiers pas, on va dire, mais il commence à travailler avec elle et ça lui permet tout de suite de faire des choses assez intéressantes. Ils sortent un projet qui s'appelle Piracy Funds Terrorism qui devient un véritable succès dans l'underground. Tu as notamment le New York Times qui en a parlé, Pitchfork, bref, tu connais. Accessoirement, les deux sortiront ensemble pendant 5 ans. Donc je pense que les séances d'enregistrement devaient être rythmées de... Bon, bref. À partir de ce succès-là, les deux artistes et le couple enchaînent les collaborations, notamment le célèbre morceau Paper Planes, produit par Diplo lui-même et DJ Switch. Au vu du succès de la collaboration, DJ Switch et Diplo décident de former le super groupe en 2008, Major Lazer. Alors la particularité du groupe, c'est qu'ils mélangent plusieurs styles musicaux en même temps, toutes les influences qu'ils ont eues autour du monde, c'est-à-dire la funk brésilienne, la dancehall, le reggae, le hip-hop, la Miami bass, bref, tout ça pour Major Lazer. Ils sortiront en 2009 l'énorme hit Pound the Floor. Je pense que tu connais sûrement le morceau. Bon, son duo avec DJ Switch ne va pas durer longtemps puisqu'il quitte le groupe en 2011 et donc Major Lazer va se transformer en trio entre lui, Walshy-Fire et Gillionaire. Et il y a quelques temps, Gillionaire a quitté le groupe pour être remplacé par Ab Drums. Le DJ producteur s'est fait remarquer par Diplo grâce au morceau World Boss, un morceau de dancehall avec Vybz Kartel mais avec une composition électronique très bien adaptée pour les festivals.
Un mélange plus que familier pour Diplo qui débouchera sur une collaboration avec Major Lazer, une signature et une intégration au groupe par la suite. Donc tu vois, il y a eu pas mal de changements. Tout ça pour dire que Philadelphie, ça a vraiment été la ville où beaucoup de choses ont bougé pour Diplo. Et s'il était resté à Miami, bien évidemment, rien de tout ça se serait passé. Donc on passe à la prochaine ville. Lorsqu'il se rend au Brésil, il habite déjà à Philadelphie. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que au début des années 2000, lorsque tu étais passionné par une culture qui n'était pas locale, c'était pas aussi simple qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, t'as juste à aller sur internet, tu tapes funk brésilienne ou je sais pas, et tu tombes sur les contenus, sur la ville, tu as des vlogs, tu as toutes sortes de contenus. À l'époque, c'était pas comme ça. Si tu étais vraiment intéressé par une culture, tu étais obligé de te rendre sur place. Et c'était le cas justement de Diplo qui était passionné par la funk brésilienne, la musique brésilienne globalement, et il était impossible pour lui de vraiment comprendre cette musique à moins de se rendre là-bas. Et c'est exactement ce qu'il a décidé de faire. Tu me diras, à cette époque-là, ça faisait un filtre entre les gens qui étaient vraiment passionnés et les gens qui faisaient ça juste parce que c'était un peu à la mode, quoi. Bref. Et c'est donc en 2004 qu'il se rend à Rio de Janeiro pour aller à la rencontre des artistes de funk brésilienne. À cette époque, il bossait avec le magazine Fader, avec qui il faisait un reportage sur cette culture. De son côté, il cherchait à licencer quelques morceaux venant directement de là-bas et le magazine le suivait pour documenter donc son voyage. Grâce au magazine, il avait accès aux studios, aux radios pour rencontrer vraiment les acteurs de cette musique-là. Et ce qu'il s'est rendu compte, c'est que là-bas, ça blaguait vraiment pas. En fait, il passait énormément de temps dans les favelas parce que les artistes de funk brésilienne sont directement liés à l'un des deux gangs des favelas. Donc, si tu t'intéresses à cette musique, forcément, tu vas devoir passer par les favelas et tu dois parler à des gangsters. Là-bas, il a même vu des gosses de 14 ans porter des armes d'assaut sur eux. Bref, c'était un film. Tout comme avec l'Inde, ça lui a ouvert l'esprit. Mais ce qu'il explique, c'est que malgré les violences et le fait qu'il ne parle pas portugais, il réussit à pas mal échanger avec les musiciens là-bas parce que le langage de la musique est international. Ça peut paraître cliché comme ça, mais oui, avec les logiciels et le fait qu'ils aiment la même musique, ils arrivaient à communiquer d'une certaine manière. Et jusqu'à ce jour, cette influence de la funk brésilienne est toujours présente dans sa musique. Et enfin, on passe à la dernière destination, Kingston. Alors en ce qui concerne la Jamaïque, il ne s'agit pas d'un voyage mais de plusieurs voyages pour Diplo et globalement pour Major Lazer parce que bon, quand tu écoutes leur musique, c'est clair que la dancehall est quasi omniprésente et donc le DJ n'est pas le seul à avoir cette proximité avec le pays de Bob Marley. Walshy Fire, l'un des membres de Major Lazer, est lui-même jamaïcain. En plus d'être le MC du groupe, chose que Major Lazer manquait cruellement, il apporte avec lui une crédibilité et une authenticité supplémentaire pour la scène jamaïcaine que Diplo ciblait. Tout comme ce dernier, il a grandi à Miami et ses premiers pas en tant qu'artiste, c'est avec Black Shiney, un groupe de dancehall, Miami Bass, hip-hop composé de 4 Chinois jamaïcains. Lorsqu'il rejoint le navire de Major Lazer en 2012, son but est de poursuivre l'ouverture musicale que Diplo a initiée avec son précédent acolyte. Walshy Fire va être à l'initiative de l'EP Know No Better, le premier non-English EP du groupe, donc zéro anglais dans ce projet-là, et il sort en 2019 un projet du nom de Abeng qui réunit la scène africaine et caribéenne, chose que Major Lazer a largement fait dans son dernier album. Le fait qu'ils mélangent autant les styles, c'est difficile de trouver un nom à leur style de musique, donc c'est pour ça qu'ils appellent ça tout simplement de la fusion musicale. Je trouve que ça les décrit très bien. Et cette fusion musicale de Major Lazer est en perpétuelle évolution. Et récemment, c'est l'afrobeat qui s'est ajouté à cette entité musicale que Major Lazer a créée. Dans le nouvel album, tu as plusieurs morceaux qui réunissent ces deux styles musicaux, comme celui de Mr. Easy et Nicki Minaj, ou encore celui avec Buzzy Signal et Joe Boy. Si je devais imaginer la musique de Major Lazer, je dirais que c'est plusieurs briques musicales, hip-hop, Miami Bass, dancehall, reggaeton, afrobeat, et le ciment qui lierait tous ces styles de musique serait la musique électronique avec une touche de pop, pour donner une magnitude internationale. Avec tous ces voyages et toutes ces rencontres, Major Lazer a pu créer une fusion musicale unique qui plaît à un large public. Et donc j'aimerais avoir ton avis. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, il est toujours nécessaire de voyager pour s'imprégner de la culture musicale d'un pays, ou bien tu penses qu'Internet est largement suffisant? J'attends ta réponse en commentaire, j'ai hâte de te lire. Aussi, je t'ai mis le lien du morceau Keloke ainsi que celui de l'album en description et sur le premier commentaire. Va y jeter un coup d'œil, écoute le morceau, ça va donner de la force à la chaîne. Et aussi, je veux ton avis sur tout ça. Donc voilà, la vidéo est terminée. Et nous, on se dit à la semaine prochaine. Mettez votre cloche
Peut-être qu'entre-temps, je vous sortirai une vidéo, mais on verra. Mais en tout cas, vendredi de la semaine prochaine, un nouveau LSD. Je compte sur vous pour être au rendez-vous. C'était Chris d'Iconic pour vous servir. Cheers!